ce moment. Soyez tous bénis, nous sommes là dans la présence de Dieu. Commencez à partager ce moment, s'il vous plaît. Invitez, likez. Pendant que vous êtes connectés, commencez à liker, commencez à partager, commencez à inviter autour de vous. Juste 4 minutes, 2, 3 minutes d'adoration. Et nous allons rapidement commencer notre programme de partage et d'exhortation de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu pour ce soir. Alléluia, le Seigneur est avec nous. Alléluia. On n'a pas été là presque toute cette semaine, du lundi jusqu'à hier, jeudi. Et nous sommes là aujourd'hui, vendredi, pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Parce que le temps nous a été accordé de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Commencez à inviter, commencez à partager, commencez à liker, commencez à tapoter, envoyez des cœurs, envoyez des cadeaux, envoyez tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est dans votre pouvoir, dans vos possibilités pour protéger ce moment. Alléluia. Pendant que tu adores avec moi, tu partages, tu adores avec moi, tu invites autour de toi, tu adores avec moi. Alléluia. Tu fais la publicité de ce moment. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. Invite un frère, invite quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de Dieu, qui a besoin de ce moment béni dans la présence du Seigneur. Oh, le Dieu de miracles est au rendez-vous. Le Dieu de la gloire est au rendez-vous. Sa grâce nous couronne. Sa puissance nous couronne. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais laissé et il ne te laissera jamais. S'il y a une chose sur quoi tu peux toujours compter, c'est la fidélité de Dieu. Pas la fidélité des hommes, mais la fidélité de Dieu. Car les hommes peuvent promettre et ne pas accomplir leurs promesses, ne pas accomplir ce qu'ils ont dit, ne pas remplir leurs paroles. Mais Dieu, quand il parle, Dieu, quand il promet, il est derrière sa parole afin de l'accomplir. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la main de Dieu vienne encore sur ta vie. Je prie que le Seigneur de grâce t'accorde encore bonheur et faveur pour cette soirée. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Bonjour à vous, shalom à vous, bonsoir. Ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre pour cette soirée. On n'a pas été là lundi, mardi, mercredi et jeudi le soir, mais Dieu nous a accordé la grâce d'être là ce soir. Voilà pourquoi je t'inviterai de commencer maintenant à inviter autour de toi. Je t'inviterai de commencer à partager ce moment dans le nom de Jésus. Invite et partage. Commence à liker, envoyer des cœurs, envoyer des cadeaux, tout ce qui est possible dans vos pouvoirs, dans vos moyens pour protéger ce moment béni. Bonsoir à vous. Soyez bénis. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée. Merci de nous accorder encore le privilège d'être là devant ton trône. Je bénis, Seigneur, la présence de tout un chacun. Ma prière, Seigneur Dieu, que ce soir, tu nous accordes bonheur et grâce. Seigneur, que tu nous ouvres le ciel et que tu bénisses un homme et une femme qui a besoin de toi ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ton secours. Oh, le Dieu de toute puissance. Alléluia. Nous sommes ton royaume. Nous sommes ton royaume. Tu as dit, il est écrit dans ta parole que Dieu, que le Christ a fait de nous un royaume. Nous sommes un royaume, ton territoire, le lieu, Seigneur, où foulent tes pieds, le champ de ton action. Je prie ce soir, afin que, Seigneur, quelqu'un se retrouve dans cette vérité. Seigneur Dieu, que tu agisses dans la vie d'un homme, que tu agisses dans la vie d'une femme, parce que, Seigneur, cette personne est le royaume. Cette personne est l'environnement de ton opération, les champs d'action. Alléluia. Les territoires opérationnels du ciel. Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus, purifie ce moment, sanctifie ce moment. Guéris, Seigneur, tous les malades. Touche encore le cœur et le corps
et de vie, Père éternel. Pour la gloire de ton sang, vie, Père éternel. Pour la gloire de ton sang, partagé, invité, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, likez, 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 likez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de continuer notre sujet, notre enseignement, même si nous n'aurons pas toutes les possibilités de pouvoir les terminer, mais on va continuer. Psaume chapitre 11, verset 3, vous vous rappellerez du verset où il est écrit « Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il » C'est une question. La question est posée et nous essayons de répondre par rapport à la parole de Dieu, à la lumière de la parole. Et nous avons donné notre première réponse. Nous avons dit, quand les fondements sont renversés, la première des choses que les justes doivent savoir, nous l'avons trouvé dans Amos chapitre 5 verset 13, là où il est écrit qu'en des temps comme ceci, c'est pourquoi en des temps comme ceci, les sages se taisent. Nous avons expliqué ces versets, nous avons essayé de comprendre la pensée de Dieu par rapport à ces versets, à cette réponse. C'est-à-dire, c'est quoi ces terres? En des temps comme ceci, quels sont ces temps? Le même verset donne la réponse, ces temps sont mauvais. C'est-à-dire les fondements sont renversés. Nous avions expliqué quel type de fondements, des fondements liés, bien aimés, à la société, des fondements de valeurs, des fondements de vertus, des fondements spirituels, des fondements de la foi. Quand ces fondements sont renversés et que nous constatons des choses qu'on ne voyait pas avant et que nous constatons des choses, bien aimés, qui dépassent notre compréhension, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, même intellectuellement parlant. On n'arrive pas à faire une corrélation, au fait, une ressemblance, je peux dire, entre ce qui se fait et l'intelligence, c'est-à-dire les valeurs intellectuelles. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui attend des diplômes faire des choses que tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Autrefois, on pensait que quelqu'un qui est passé au banc de l'école, quelqu'un qui a une certaine connaissance de valeurs intellectuelles, c'est une personne qui se respecte, c'est une personne qui ne fait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Regardez cette affaire qui a fait le buzz, qui continue à faire du buzz au niveau des États-Unis. Regardez cette affaire Epstein. Vous allez constater que la plupart des gens qui sont cités dans ces scandales, ce sont des gens respectables, des gens honorables, des gens qui occupent une certaine position dans la société. C'est-à-dire, ce ne sont pas des communs mortels. Il y a des princes dedans, il y a des riches dedans, il y a des millionnaires dedans, il y a des milliardaires dedans. C'est-à-dire des gens qu'on sous-entend qu'ils ont des certaines valeurs, peut-être plus élevées, plus avancées que peut-être des communs mortels. Mais vous voyez, ils sont cités dans des scandales, bien aimés, qui font couper le souffle. Des scandales là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Avec tous les millions qu'ils ont, avec tous les milliards qu'ils ont, ils préfèrent, bien aimés, aller coucher avec des petits-enfants. Ils se lancent dans la pédophilie, dans des choses bizarres. C'est-à-dire, j'ai vu des photos d'un certain prince, pour que je ne cite pas les noms, je le vis par rapport à cette affaire. Le prince est là, il fait les chiens devant une petite gamine. C'est-à-dire, il est là à quatre pattes. Vous vous dites, mais comment quelqu'un d'un tel rang social, il peut descendre, bien aimé, dans une telle, je peux dire, la dépravation. Et ça, ce sont des preuves qui nous font voir que les fondements sont renversés. Et ça, c'est par rapport à l'humanité, par rapport à la société. Mais quand nous rentrons à l'église, la même chose. Quand nous rentrons dans les choses de Dieu, la même chose. Qu'est-ce qui ne se fait pas à l'église aujourd'hui? Moi, j'ai vu une vidéo dans une église, un pasteur en train de frapper ses fidèles. C'est-à-dire, il est en train de les gifler au nom de la bénédiction. Au nom de la bénédiction. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Il le gifle au nom de la bénédiction. Dans une autre vidéo, il a même un fouet. Il frappe ses fidèles au nom de la bénédiction. Mais vous allez constater que parmi les gens qui sont frappés, il y a aussi des généraux, il y a aussi des colonels, il y a aussi des militaires, il y a aussi des intellectuels. Comment les gens peuvent accepter de telles bavures?
Comment les gens peuvent accepter de telles bassesses? Et ça, c'est la preuve que nous sommes en train de vivre un temps prophétique lié à la question de David, selon le psaume 11, verset 3. C'est-à-dire quand les fondements sont renversés, c'est-à-dire quand vous avez constaté que les fondements c'est quoi? Ce sont des bases, des principes sur lesquels sont bâties une société, des principes sur lesquels sont bâties certaines valeurs de la famille, de l'église, de la chrétienté, tout ça. Et quand ces fondements sont renversés, et ils commencent à vaciller. Bien aimé, les justes ne pas là juste pour constater, juste pour faire des remarques, juste pour dénoncer. Il y a une attitude adoptée. Et voilà que nous sommes en train de parler de ces choses, pour ne pas faire revenir encore en arrière par rapport à ce qu'on avait commencé à débattre. Et nous avons pris l'exemple d'un homme qui s'appelait Bartimée. Et c'est à partir de Bartimée que nous avons tiré aussi quelques attitudes adoptées dans des moments très compliqués. Parce que Bartimée se retrouve à des moments compliqués de sa vie. Cet homme, vous voyez, cet homme a connu un moment de gloire. Il a connu un moment de splendeur. Un moment où tout allait bien, tout allait mieux. Mais à un certain moment de sa vie, quand la Bible commence à parler de lui, la Bible nous les présente directement comme un malheureux, nous les présente directement comme un aveugle, nous les présente comme un mendiant, non seulement l'aveugle, mais mendiant, quelqu'un qui dépend, bien aimé, de la pitié des autres, quelqu'un qui dépend, bien aimé, de la miséricorde des autres. Mais on ne sait pas ce qu'était cet homme avant. Parce qu'il n'est pas né aveugle. Il est arrivé à un certain moment de sa vie où le fondement bien-aimé de la stabilité de la vie, le fondement bien-aimé de l'aisance, le fondement du bien-être ont été brisés dans la vie de Bartimée. Les fondements ont été brisés. Mais nous avons vu qu'il y avait quelque chose qui était lié à son nom. Pourquoi la Bible insiste sur son nom? Pourquoi Jésus voulait que nous puissions savoir que cet homme qu'il avait guéri, il s'appelait Bartimée? Et pourtant, nous constatons que dans l'histoire, bien aimé, dans le jour de sa chair, c'est-à-dire quand nous parlons de notre Seigneur, dans le jour de sa chair, dans son ministère, rarement le nom des gens qu'il avait guéris est cité. On ne cite pas les noms des personnes que Jésus avait tendu la main, avait guéri. On ne cite pas. Ne parlez pas de Lazare. Lazare n'était pas, il n'était pas quelqu'un de la foule. Lazare était comme un membre de la famille de Jésus. Raison pour laquelle on ne cite pas seulement Lazare, on parle même de ses sœurs. On parle même d'une certaine personne qui habitait même la maison de Lazare. Écoutez, bien-aimés, Bartimée est l'une de rares personnes qu'on cite les noms parmi les gens que Jésus avait guéris. Parce que le Seigneur voulait que nous puissions prêter beaucoup plus attention sur son nom. Le nom de Bartimée était un nom prophétique. Le nom Bartimée veut tout simplement dire le fils de celui qui doit être honoré, le fils de celui qui mérite la dignité. Et cet homme n'était pas aveugle, n'était pas né aveugle. Il est devenu aveugle après. Donc nous comprenons qu'il y avait quelque chose à comprendre par rapport à ces noms qui liaient les passés de Bartimée par rapport, bien aimé, à ce qu'il était en réalité. Donc nous comprenons que cet homme était quelqu'un, je ne sais pas, d'une famille aisée, quelqu'un qui était un héritier, qui était d'une famille considérée, d'une famille de dignitaires. Parce que le nom bien-aimé n'était pas seulement le nom dans la Bible. Le nom était lié aussi à la vie que faisait la personne. Le nom déterminait aussi, à un certain sens, la vie que menait quelqu'un. Le nom était lié à la vie d'une personne. Donc si cet homme s'appelait Bartimée, il avait une bonne vie, mais il devient aveugle. Les fondements sont renversés. Oh, je ne connais pas dans quel domaine de ta vie les fondements sont en train d'être renversés. Peut-être le fondement spirituel, parce que tu n'es plus la personne que tu étais avant. Oh, ta relation avec Dieu n'est plus, bien-aimé, dans la même allure, dans la même dimension qu'elle était avant. L'onction n'est plus là, la grâce n'est plus là.
Tu constates que non, il y a quelque chose qui ne va plus entre toi et ton sauveur. Peut-être ce sont des fondements de famille. Peut-être ce sont des fondements professionnels par rapport à ta vie professionnelle. Peut-être ce sont des fondements, je ne sais pas, de santé. La santé qui commence à vaciller. Mais écoute, malgré tout cela, la première des choses que nous avons vues de Bartimée est qu'à cause du nom, voilà pourquoi cet homme était tourmenté, à cause du nom qu'il portait. Le nom bien-aimé déterminait la destinée qu'il avait, cet homme. À cause de cette destinée, la destinée d'honneur, la destinée de dignitaire, la destinée bien-aimée de grandeur, à cause de cette destinée, sa vie était menacée. Sa vie était traquée par l'ennemi. Le diable a voulu tout détruire. Et très souvent, nous sommes menacés par rapport à la destinée que nous portons, par rapport au nom que nous portons. Le nom bien-aimé de ta vie, ce n'est pas un nom, juste un nom avec des lettres, mais c'est plus une identité que Dieu nous donne. Et cette identité se résume par la destinée. Se résume par la destinée. Voilà pourquoi un homme, un grand roi comme Hérode, il pouvait s'en prendre à un petit bébé, juste un petit bébé, qui est né d'un homme qui était juste un charpentier, et d'une femme bien-aimée qui était une casanière. C'est-à-dire, tu n'as pas à t'apprendre à un bébé comme ça. Si peut-être c'était les bébés d'un général, on pouvait comprendre. Si peut-être c'était les bébés d'un dignitaire de la société ou du pays, on pouvait comprendre. Parce que le coup d'État, ça se passe entre ces gens-là. Mais c'est juste un charpentier qui n'a même pas d'ambition de devenir un roi plus tard, qui n'a même pas d'ambition politique. Mais Hérode va s'en prendre à ce petit bébé. En réalité, ce n'était pas Hérode, c'était le diable qui voulait arrêter ce bébé, qui voulait tuer ce bébé. Pourquoi? À cause de ce que les mages avaient dit. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Nous avons vu où est le roi qui vient de naître. Où est le roi qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile. Si la personne qui vient de naître, c'est un roi, alors son étoile était une étoile royale. À cause de son étoile royale. Bien-aimés, nous sommes tous, chaque homme, chaque individu sur la terre a une étoile. Mais nos étoiles ne brillent pas tous de la même manière. Alléluia. Nos étoiles ne brillent pas tous de la même manière. Si on pouvait voir l'étoile d'un roi, alléluia, c'est qu'il y a aussi des étoiles de misérables. Et ce qui est étonnant, il y avait plusieurs étoiles, mais ils n'ont pas vu toutes les autres étoiles. Ils n'ont que vu l'étoile du roi. Mon Jésus. Ils n'ont vu que l'étoile du roi. Et c'était à cause de cela, Hérode était mis en colère. En réalité, le diable, au travers d'Hérode, il était très en colère. On devait étouffer cette étoile. On devait détruire cette étoile. On devait éteindre cette étoile. Et tant de fois, bien-aimé, les combats que tu as dans la vie, c'est à cause de ton étoile. Tant de fois, les combats auxquels tu fais face, c'est à cause de cette étoile. Est-ce que vous pouvez me dire, le bébé Jésus, il le savait lui-même qu'il était en train de maner, de libérer une grande étoile qui pouvait être vue même depuis le Moyen-Orient. C'est-à-dire dans des coins les plus lointains. Les plus lointains. On estime à peu près que ces mages-là sont venus entre l'Irak et l'Iran. Ils sont venus entre l'Irak et l'Iran pour aller jusqu'à la Palestine, pour chercher l'étoile du roi. Le petit bébé, il est là comme tous les bébés. Il pleure comme tous les bébés. Il pleurniche comme tous les bébés. Mais il ne sait pas que son étoile est déjà vue. Il est né où? Dans un mangeoire. Mon Dieu, il est né dans un mangeoire. On l'a placé dans un mangeoire. Dans une maison de bœufs. Bien aimé, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Dans une maison des animaux.
Mais malgré cette situation, malgré cet état, malgré cette condition, son étoile était en train de témoigner quelque part. Je dis à quelqu'un bien-aimé, peut-être toi-même, tu ne sens pas les effets de ton étoile. Tu ne le vois pas, tu ne le touches pas encore. Mais laisse-moi te dire, tu es porteur d'une grande étoile. Tu es porteur de grandes faveurs. Tu es porteur de grandes bénédictions. Voilà pourquoi j'aime le dire et je le redirai toujours, bien-aimé, que ça ne finit pas maintenant. Ton histoire ne finit pas aujourd'hui et ça ne finira pas aujourd'hui. Le ciel n'a pas fini avec toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dieu n'a pas fini avec moi. Alléluia. Oh, l'enfant sentait l'odeur de bœuf. Il sentait l'odeur des animaux. Mais son étoile brillait. Alléluia. Il y a des hommes les plus bien-aimés, les plus riches, les hommes les plus intellectuels qui sont en train de voir l'étoile. Pendant que l'enfant est né dans des conditions précaires, Dieu est en train de prendre les choses en main. Les gens de loin, ils sont en train de préparer des richesses, des cadeaux, de l'or, de l'encens, toutes les pierres précieuses possibles. Ils sont en train de préparer les richesses. Marie est là, elle regarde son bébé. Elle ne sait pas ce qu'on va faire après. Pourquoi? Parce que ils sont dans des conditions précaires. L'enfant est dans un mangeoire. Mais ils ne savaient pas tous que Dieu avait pris les choses en main. Son étoile brillait. Je dis à quelqu'un, ton étoile brille. Je dis à quelqu'un, ton étoile brille. Il y a des mages qui viennent. Oh mon Dieu, il y a des mages qui viennent. Oh mon Dieu, je prie Dieu qu'en cette saison, que les mages soient relâchés de quelque part. Pendant que Hérode cherche à tuer, pendant que Hérode cherche à détruire, ne t'en fais pas. N'aie pas peur d'Hérode. Dieu va se charger d'Hérode. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des mages qui quittent aussi l'Orient. Il y a des mages qui quittent aussi quelque part. Il y a des mages, alléluia, des mages qui quittent aussi quelque part pour t'amener tout ce qui est nécessaire pour que tu vives. Dieu savait que Joseph et sa femme, ils allaient bien aimer se réfugier en Égypte. Ils allaient partir en Égypte comme des réfugiés. Ils allaient vivre là-bas. On sous-entend que Jésus et sa famille, ils sont restés plus ou moins 7 ans en Égypte. Comment ils allaient vivre? Comment ils allaient vivre? Oh mon Dieu, à cette époque-là, il n'y avait pas l'ONU. Il n'y avait pas de problème de réfugiés. Oh mon Dieu, comme nous en avons aujourd'hui. Il devait avoir des ressources et Dieu a pourvu en envoyant des mages. Je dis à quelqu'un, le ciel est en train d'envoyer des mages. Ne vois pas seulement Hérode qui en veut à ta vie. Ne vois pas seulement Hérode qui veut détruire ta vie. Mais vois aussi, il y a que, oh mon Dieu, chaque fois que le diable se lève pour nous faire du mal, Dieu relâche aussi une aide. Il relâche une action, bien aimé, qui va contredire ce que le diable veut faire dans ta vie. Je dis à quelqu'un, les mages sont en train d'être relâchés. Ces mages-là, peut-être c'est une aide financière qui viendra. Ces mages-là, c'est peut-être quelqu'un qui va s'occuper de ton dossier. Ces mages-là, c'est peut-être un conseil qui viendra quelque part. Mais ce qui est sûr, Dieu ne te laissera pas entre les mains d'Hérode. Il ne te laissera pas sous le pouvoir d'Hérode. Il ne te laissera pas sous les décrets d'Hérode. Je dis à quelqu'un, il pourvoit à tes besoins. Dieu pourvoit à tes besoins. Dieu pourvoit à tes besoins. Oh, la guérison est en train d'arriver. Alléluia. Ton mage à toi, peut-être c'est la guérison. Ton mage à toi, peut-être c'est une bénédiction. Ton mage à toi, peut-être c'est un travail qui va te chercher. Moi, j'ai déjà vu ici en Europe, bien-aimé, quelqu'un qui a déposé des CV partout, on ne l'appelait pas. Après une parole prophétique, je lui ai dit, le travail va venir chez toi à la maison. La personne a boudé, la personne n'a pas cru. Mais le dimanche passé, c'est-à-dire c'était le dimanche, quand cette parole a été relâchée, le lundi, un jour après, elle est restée chez elle à la maison. Elle attend un coup de fil, elle reçoit un coup de fil, on l'appelle de quelque part. C'est vous bien, madame telle? Oui, c'est moi. Tu as déposé le CV chez nous.
nous avons consulté ton CV, nous sommes contents et nous pensons avoir un entretien avec toi. Si possible, commencer aussi tout de suite avec nous. Mais elle avait un autre rendez-vous quelque part important. Elle a dit, je ne peux pas venir parce que j'ai un autre rendez-vous. J'ai un autre rendez-vous. J'ai une autre course à faire. Je ne pourrais pas, je sais que je suis dans le besoin. Mais celle-là, la course-là, c'est beaucoup plus importante. Celui-là, ce rendez-vous-là, c'est beaucoup plus important. Bien-aimé, on lui a proposé, nous allons envoyer quelqu'un venir à la maison pour que tu signes les contrats. On n'a même plus besoin de l'entretien. Alléluia. On n'a même plus besoin de l'entretien. Ton CV nous suffit. Nous allons envoyer quelqu'un. Elle pleurait. Elle a dit, mon Dieu, c'est ce que le prophète avait dit. Alléluia. Et il y avait quelqu'un qui est venu à la maison. Je ne parle pas d'une entreprise comme ça. Je parle d'une entreprise. Bien aimé, il y avait la secrétaire, quelqu'un qui s'occupait du département RH, bien aimé, qui s'est déplacé. Est-ce que vous avez vu ça ici en Europe? Elle a signé son contrat à la maison. Elle signe le contrat à la maison. Et elle commence le travail les jours après. Alléluia. Elle est toujours là dans ce travail. À cause de ce travail, elle a construit une maison au pays. À cause de ce travail, elle a acheté un appartement ici en Europe. Mon Dieu. Je dis à quelqu'un, les mages arrivent. Alléluia. Je dis à quelqu'un, les mages arrivent. Ça ne finira pas comme ça. Oh, crois-moi, je ne le dis pas pour te flatter. Je n'ai même pas besoin de te flatter. Je le dis parce que je sais de quoi il est capable, c'est Dieu. Quand tu lui fais confiance, je sais de quoi il est capable. Tu es combattu à cause de ton étoile, à cause des faveurs qui pèsent sur toi. Tu as un manteau de la gloire, un manteau de la différence. Alléluia. Et c'est ce qui a causé aussi, bien aimé, tous les dégâts dans la vie de Bartimée. C'est ce qui a causé tout ce que Bartimée a connu. Mais la Bible nous dit, Bartimée ne s'est pas arrêté là. Bartimée, elle ne s'est pas détachée de son identité. Elle savait qu'il y avait quelque chose en lui, que quelque chose de grand. Et il savait que la vie qu'il menait, la vie qu'il était en train de vivre là, n'était pas ça la finalité, n'était pas ça sa vie. Voilà pourquoi, le jour où il reçoit l'opportunité, il a eu l'opportunité, on lui fait savoir que Jésus passe sur son chemin. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a certaines situations dans lesquelles nous nous retrouvons. On a toujours besoin que Dieu nous envoie des gens qui peuvent passer sur notre route pour nous sortir là-dedans. On peut se retrouver dans certaines situations, même causées par nous-mêmes. On ne sait plus comment s'en sortir. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui est dehors, qui peut tendre la main dans le trou pour te sortir là-dedans. Et c'est ce dont Bartimée avait besoin. Bartimée se retrouve dans une situation où il sait que par ses efforts, ça ne pouvait pas marcher. Il sait que par ses propres moyens, il ne pouvait pas s'en sortir. Il avait juste besoin de quelqu'un. Et il attendait cette personne depuis longtemps. Oh, je prie Dieu, alléluia, qu'une main vienne à ton secours. Je lève ma main, je prie, qu'une main vienne à ton secours. Je ne connais pas les trous dans lesquels tu es. Peut-être c'est le trou de la faiblesse. Peut-être c'est le trou de la douleur. Peut-être c'est le trou, des blessures intérieures. Peut-être c'est le trou, bien-aimé, où tu as tout perdu. Oh, je prie au nom de Jésus, qu'une main vienne sur toi. Une main vienne dans ce trou pour te sortir là-dedans. Peut-être c'est la maladie. Tu as juste besoin que quelqu'un vienne, qui croit à la guérison comme moi et qu'il prie pour toi, pour que tu sois guéri de cette maladie. Oh mon Dieu, Bartimée attendait cette opportunité. Et voilà, l'opportunité se présente. L'opportunité se présente. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est quoi? Essayez d'imaginer si Bartimée avait dit qu'on peut remettre ça à un autre jour. Ce n'est pas grave.
Parce qu'il y avait une grande foule. Il y avait une foule nombreuse, bien-aimés, une foule de beaucoup de personnes qui entouraient Jésus. Bien-aimés, selon les statistiques, on nous dit que Jésus, quand il marchait partout, il circulait. Il n'était pas entouré d'une foule de moins de 5 000 à 10 000 personnes. De moins de 5 000 à 10 000 personnes. Essayez d'imaginer cette foule. Bartimée, ne voyant pas, il pouvait dire que non, je n'ai pas de possibilité de l'atteindre. Je n'ai pas de possibilité qu'il voie mon cas. Je pourrais attendre un autre jour où il sera peut-être moins accompagné. Peut-être en ce jour-là, je présenterai mon dossier. Non, il a dit, c'est aujourd'hui. Il y a de ces opportunités, bien-aimés, qu'on ne rate pas dans la vie. Il y a de ces opportunités, bien-aimés, qu'on ne laisse pas passer au jour après. Alléluia. J'ai pris Dieu qu'il te donne la sensibilité spirituelle de pouvoir détecter des opportunités, bien-aimés, qui sont censées changer le cours de ta vie. Il y a ces opportunités, bien-aimés, quand elles arrivent, elles changent ta destinée, elles changent ta vie à jamais. Elles t'amènent dans une autre dimension des choses. Des opportunités qui apportent l'onction, qui apportent le pouvoir, qui apportent la puissance, qui apportent la liberté, qui apportent une stabilité financière. Oui, il y a de ces opportunités. Ces opportunités peuvent se présenter par des idées, elles peuvent se présenter par des conseils, elles peuvent se présenter par des individus, par des relations. Bartimée a eu son opportunité. Il entend un bruit bizarre. Il entend un bruit qu'il n'a jamais entendu. Il sent des choses. Il dit, mais je suis toujours là, des années, au coin de la rue. Je n'ai jamais entendu de tel bruit. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il lui demande, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'était Jésus. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Oh mon Dieu. C'est Jésus qui passe. Bartimée avait, bien aimé, des nouvelles de Jésus. Il avait entendu parler de ce Jésus. On lui a dit, c'est Jésus. Il a ressuscité un homme qui s'appelait Lazare. C'est Jésus. Il a donné la santé à une femme qui souffrait pendant 12 ans. C'est Jésus. Il a délivré, bien aimé, des démoniaques. C'est Jésus. Il a libéré un fou. Un homme qui a été déclaré fou, incurable. Tous l'ont abandonné. Il vivait dans des cimetières. C'est Jésus qu'il avait délivré. Cet homme a retrouvé son bon sens. Bartimée a entendu toutes ces choses. Et il se disait dans son esprit, le jour où j'aurai l'occasion de rencontrer cet homme, je ne resterai plus le mendiant aveugle. Je ne resterai plus l'homme que je suis devenu. Ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas ma destinée. Et quand l'opportunité se présenta, Bartimée l'a saisi. Alléluia. C'est là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. On définit l'opportunité étant une conjoncture favorable où quelque chose de merveilleux peut se produire ou être fait dans la vie d'une personne. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des opportunités. Dieu ne viendra pas toujours te parler, te dire c'est moi qui est là-dedans. Dieu ne viendra pas toujours te dire c'est moi, ces conseils-là viennent de moi. Il ne viendra pas toujours te dire que cette personne-là, il est là dans ta vie, c'est utile, c'est important. Il y a des gens bien-aimés qui sont des opportunités, des individus qui sont des opportunités du ciel pour notre bénédiction. Personne ne peut aller plus loin, bien-aimé, s'il n'est pas tiré par quelqu'un d'autre qui est déjà arrivé là. Alléluia. Vous savez pourquoi seulement Moïse pouvait sortir Israël de l'Égypte? Vous le savez? Parce que c'est tout simplement le chemin par lequel ils étaient passés, ou encore l'endroit où ils devaient arriver pour adorer. Moïse l'avait connu, le premier. Moïse est passé là-bas le premier. Tu ne peux pas conduire les gens là où tu n'es pas arrivé. Alléluia. Nous avons besoin des opportunités, des personnes qui peuvent nous introduire dans certaines dimensions. Des gens qui nous introduiront dans la dimension des finances, dans la dimension de l'argent, dans la dimension de l'honneur, dans la dimension des valeurs, dans la dimension des vertus, dans la dimension de la gloire et du témoignage divin. Oh, que Dieu te donne des opportunités. J'ai pris que le ciel te donne des opportunités. En cette saison, que Dieu commence à ouvrir toutes les opportunités possibles pour que tu touches au cœur de ta destinée. Des opportunités qui t'amèneront au cœur de ta gloire et de ta destinée. Oh mon Dieu, j'ai pris que ton histoire change. Que Dieu t'amène dans des connexions de vie.
Alléluia. Là où le diable peut amener des gens pour nous débarrasser, pour nous détruire plutôt, et nous éloigner des choses de Dieu, ou nous éloigner de notre destinée, j'ai pris que Dieu te donne des gens qui vont te connecter à ta destinée. Alléluia. Oui, je sais que le diable peut envoyer des personnes. Je sais que le diable profite aussi des opportunités. Mais je prie que Dieu en crée plus. Des opportunités qui peuvent changer ton histoire. L'âge avance, les années avancent. Le monde, bien-aimé, ne restera pas toujours ce qu'il est aujourd'hui. Oh, bien-aimé, tu as besoin de vivre ta destinée. Tu as besoin de vivre ta destinée. Tu as besoin de vivre le pourquoi tu as été créé. Parce que tu es en mission. Tu as besoin de remplir ta mission. Ta mission n'est pas seulement de faire des enfants, de te marier, de construire des maisons. Non, non, non. Tu as une mission plus grande que tout ça. Ta mission est d'impacter, d'affecter des vies. Ta mission est d'influencer des vies. Dans le meilleur, dans ce qui est juste, dans ce qui est glorieux. Ta mission est qu'au travers de toi, que des hommes et des femmes, des familles trouvent une certaine stabilité de vie. Alléluia. Il y a des enfants des autres qui vont finir leurs universités parce que leurs parents vont dépendre de toi. Il y a des ministres qui sont quelque part. Il y a des présidents de la République qui sont quelque part. Il y a des premiers ministres qui sont quelque part. Mais ils arriveront là, bien-aimés, parce que toi, tu vas nourrir leurs parents. Parce que toi, tu vas engager leurs parents. Est-ce que je parle aux hommes d'affaires ce soir? Est-ce que je parle aux femmes d'affaires ce soir? Est-ce que je parle à ceux-là qui ont de grandes visions, bien-aimés, d'entrepreneuriat? Est-ce que je parle à ces personnes qui regardent tout autour d'eux, qui disent, je ne finirai pas comme ça. Mon histoire ne s'arrêtera pas comme ça, comme un simple employé quelque part. Oui, je deviendrai moi aussi patron et patronne. J'engagerai des hommes et des femmes qui, leurs familles vont dépendre de moi. L'argent que ces parents-là vont payer pour le Minerval, vont payer pour les frais scolaires, universitaires de leurs enfants, viendront des salaires que toi, tu leur payeras. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit cette prophétie? Est-ce que quelqu'un reçoit cette prophétie? Dans le nom de Jésus, que Dieu crée des opportunités. Alléluia. Oh, prie avec moi là où tu es. Commence à dire, Seigneur, crée des opportunités. Je n'ai pas encore fini, mais commence à prier. Je sens dans mon esprit que nous devons prier d'abord. Alléluia. Dis, Seigneur, alléluia, les dieux des opportunités. Papa, crée des opportunités. Rends-moi sensible de saisir les opportunités qui peuvent changer mon histoire. Dans le nom de Jésus, que je ne sois pas aveugle devant les opportunités. Que je ne sois pas sourd quand des opportunités se présentent. Seigneur, que je vais entendre, je vais voir. Seigneur, rends-moi, Seigneur Dieu, sensible aux opportunités. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est des ténèbres, des envoyés de Satan, des infiltrés, Seigneur, loin de ma vie, loin de ma famille, loin de mes enfants, loin de mon chemin, au nom de Jésus. Seigneur, pas de relations des infiltrés, pas de relations des démoniaques, pas de relations de méchants, Seigneur, qui viendront pour détruire ma destinée, qui viendront pour détruire ma vie. Seigneur, je prie pour des relations fructueuses, pour des relations de gloire, pour des relations de bénédiction, pour des relations de faveur. Bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction de rencontrer des gens dans la vie, des gens qui ont été autrefois. Je l'ai toujours dit. Il y a des gens bien-aimés et eux, ils sont spécialistes en des rencontres des gens qui ont été autrefois. Quand ils te rencontrent, il n'est plus la personne qu'il était. Quand il te rencontre, il te parle que des souvenirs d'autrefois. Il est dans la nostalgie. Ah, si je t'avais rencontré avant, parce qu'avant j'étais PDG, avant j'étais directeur. Si je t'avais rencontré avant, oh non, je refuse. Je refuse de telles relations dans ma vie. Rencontre-moi quand tu es encore PDG. Rencontre-moi quand tu es encore quelque part. Rencontre-moi quand tu peux apporter un plus dans ma vie. Yes, même si moi aussi je dois apporter quelque chose. Mais laisse-moi prier pour toi. Que Dieu t'accorde des opportunités fructueuses. Dans le nom de Jésus. Bartimée haït son opportunité. Et quand il reçoit son opportunité, il en profite.
Alléluia. Bien-aimé, l'opportunité, c'est une bonne occasion. Tu dois prier pour des bonnes occasions. Seigneur, accorde-moi des bonnes occasions. C'est une bonne occasion pour l'avancement, pour le succès, les progrès. Oh, que Dieu t'en crée beaucoup. Alléluia. Tant de fois, nous ne prions pas pour ça. Nous disons seulement, Seigneur, bénis-moi, donne-moi. Mais bien aimé, il y a certaines bénédictions qui ne viendront que des canaux que Dieu va utiliser pour que nous puissions toucher à la bénédiction. Il y a certaines bénédictions. Vous savez, il y a des gens, ils t'ouvrent une porte. Lui-même n'en profite pas. Mais c'était juste pour toi. C'est-à-dire, Dieu l'a placé là pour que cette personne ouvre la porte pour ta vie. Écoutez, une de mes filles à l'église, elle se retrouvait avec un dossier bloqué. Un dossier qui était bloqué. Le dossier de son enfant. Son enfant à qui on ne donnait pas de droits. Comme selon le système social, en France, on donne des droits à des enfants mineurs. Et son enfant, l'un de ses premiers enfants mineurs, on ne lui donnait pas de droits. Depuis 2012, on lui demandait des papiers sur papier. Elle amenait tout ce qu'on lui donnait. Oh non, ton dossier, dans le dossier de ton enfant, il manque tel papier. Elle amène les papiers. C'était toujours bloqué. On ne trouve plus les dossiers. Est-ce que tu peux refaire les dossiers? À un certain moment, elle était fatiguée. Elle était fatiguée, épuisée. Elle m'a dit, prophète, je n'en peux plus. Je laisse ça. C'est-à-dire, si ils vont donner, qu'ils donnent. S'ils ne vont pas donner, d'ailleurs, je travaille, j'ai ma vie, tout ça, ce n'est pas mon problème. Je suis plus là-bas. Et à un certain moment, c'était en 2000, on est en 2026, je crois en 2024. On avait toute une série de prières à l'église. Et pendant ces séries de prières, on a organisé des activités de prières intenses par rapport à des dossiers qui étaient bloqués. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi tu ne présentes pas la prière, les dossiers ou encore la requête de ces problèmes à Dieu? Ah, mais prophète, ça fait longtemps, depuis 2012, ça fait 12 ans, papa. Donc, j'ai déjà oublié. Je lui ai dit, non, Dieu est capable de faire, Dieu est capable de tout. Alors, elle a présenté ces dossiers-là, cette requête-là plutôt. On en avait prié. Le jeune homme est venu aussi à l'église. Et je lui ai dit, toi aussi, prie par rapport à ça. Le jeune homme a pris une enveloppe. Elle a mis une offrande dans l'enveloppe pour dire, ça, c'est ma prière, c'est mon action de grâce pour mon problème. Le jeune homme a prié aussi pour son problème. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Quelques mois plus tard, il y a quelqu'un qui l'appelle de ces bureaux-là. Il y a quelqu'un qui l'appelle pour lui dire, madame, je suis devant le dossier de ton enfant. Je vois que tous tes enfants sont régularisés. Mais un de tes enfants, depuis 2012, quand cette femme lui a dit ça, elle s'est dit, ça revient encore. Moi, j'ai déjà oublié ces choses-là. Même quand on avait prié, elle n'était pas sûre que ça pouvait débloquer. Elle a dit, mais j'ai déjà oublié. Non, madame, écoute, moi, je suis l'une des personnes qui a été mitée à ces postes. Au fait, c'est mon premier dossier que je suis en train de traiter. Dieu va changer des postes des gens juste pour ton dossier. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a des gens bien-aimés qui seront délocalisés juste pour toi. La dame lui a dit non, moi je suis venu pour la... Donc moi je ne travaillais pas dans ces postes. Ça dit je ne travaillais pas sur ces dossiers. Mais on m'a remis ces dossiers, maintenant moi je vais suivre ces dossiers. Ah mais vous tous vous êtes comme ça parce que celle qui était avant, elle me disait... Elle a dit non, ne me compare pas avec les autres. Je trouve que c'est injuste. Ton enfant mérite ces droits-là. Pourquoi? Alors ramène-moi. Mais j'ai déjà ramené, c'est pas grave. Moi, je reprends ton dossier du début à la fin. C'est-à-dire de tout début. Ramène-moi ce que je te demande. Elle a ramené, elle a ramené, elle a ramené. Quelques semaines plus tard, la même personne va l'appeler. Écoute, madame, on a regardé, j'ai fait rentrer ton dossier, on a étudié. Après quelques calculs, on a trouvé que on te doit 9 000 €. Elle va m'appeler avec beaucoup de joie. Oh papa, écoute la nouvelle. J'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Merci, merci. Tu n'attendais même pas ça. 9 000 €. 2 semaines plus tard,
Le même bureau, la même personne l'appelle. Non, madame, excuse-moi pour les dérangements. Au fait, on a récalculé encore. Que Dieu t'envoie des anges qui ne portent pas des ailes. On a calculé, récalculé encore. On retrouve que non, c'est pas 9 000, mais c'est 15 000. Elle m'appelle encore. Papa, on a dit c'est pas 9, c'est 15. J'ai dit gloire à Dieu. Mais vous savez, la cerise dans les gâteaux, c'est quoi? Le troisième appel va arriver. Ah, je vous dis, le troisième appel arrive. On lui dit, madame, une fois de plus, nos excuses parce que nous te dérangeons. Mais après une étude approfondie, nous avons découvert que, en réalité, ce n'est pas 15 000, mais c'est 40 000 euros. Alléluia, alléluia. C'est 40 000 euros. Elle qui, depuis des années, la vit en Europe, elle n'a pas su acheter, même pas, bien aimé, un petit espace de 2 mètres carrés, au pays. Même pas, depuis des années, en espace de peu de temps. Elle achète un terrain, elle commence à construire. Dieu va te faire rattraper les retards de plusieurs années. Dieu va te faire rattraper les retards de plusieurs années. Toutes les années qu'elle a travaillé, elle ne pouvait pas économiser jusqu'à 40 000. Mais tout d'un coup, il y a un 40 000 qui descend du ciel. Pas un crédit, mais un 40 000 qui descend du ciel. Ça, ce sont des choses que je vois Dieu faire. Je sais de quoi il est capable. Voilà pourquoi je te dis, profite des opportunités, que Dieu t'en accorde plusieurs. Ce sont des bonnes occasions, que Dieu te donne des bonnes occasions. Prie pour les bonnes occasions, prie pour des opportunités, prie pour des bonnes occasions. Seigneur, donne-moi des bonnes occasions. Ouvre-moi des portes, Seigneur. Alléluia. Le monde l'appelle chance, mais nous l'appelons opportunité, faveur, grâce. Seigneur, accorde-moi des chances, des grâces. Alléluia. Que toute forme de malchance loin de ma vie. Que des gens, des personnes qui portent, qui amènent de la poisse loin de ma vie. Il y a des gens bien-aimés qui sont chargés des combats de leur vie, chargés des combats de leur famille. Tu t'associes avec une telle personne. Tu ne t'associes pas seulement avec l'individu, mais tu t'associes avec les combats de plusieurs années. Tu t'associes avec des malchances de plusieurs années. Tu rentres dans des combats qui ne t'appartiennent pas. Pourquoi nous devons toujours entrer dans des relations, des combats, dans des relations de difficultés? Pourquoi? Tu as toi-même aussi tes combats à toi. Tu rentres dans une vie, dans une relation de quelqu'un avec des combats qui dépassent même les tiens. Les tiens, pardon. Oh Seigneur, des bonnes occasions. Papa, des bonnes occasions. Papa, des bonnes occasions, des opportunités. Le monde l'appelle une chance, mais nous l'appelons une occasion favorable. Que Dieu t'en en crée. Une occasion favorable. Tu vas dans un bureau, il y a quelqu'un bien-aimé qui traite ton problème comme s'il s'agissait de son propre fils, comme s'il s'agissait de son propre frère. Tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais il ne sait pas lui-même pourquoi il s'attache à ton dossier. J'ai pris que Dieu te donne de bonnes occasions. Des occasions favorables, des portes ouvertes. C'est ce qu'on appelle des opportunités de grâce. Des portes ouvertes de grâce. Il a dit dans sa parole, j'ai ouvert, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que Dieu t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Qu'aucun sorcier ne peut fermer. Qu'aucun démon ne peut fermer. Qu'aucune méchanceté des hommes ne peut fermer. Alléluia. Ils sont en train d'aller là où ils attendent qu'on est en train de te faire des faveurs pour te diaboliser, pour créer des choses, pour que des portes se ferment. Mais je t'annonce que Dieu est capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Pour que tu n'aies pas de clients, pour que tu n'aies pas de faveurs. Oh, laisse-moi te dire, ne te lève pas pour aller discuter avec de telles personnes. Ne te lève pas pour aller te chamailler avec ces gens-là. Laisse, Dieu va s'en charger. Si c'est une porte que le ciel a ouverte, laisse-moi t'annoncer. Quand Dieu ouvre une porte, personne n'a le pouvoir de la fermer.
Et dans Éphésiens chapitre 5, du verset 15 à 16, l'apôtre Paul nous dira, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Dans d'autres versions, on dit, rachetez les temps. Rachetez les temps. Mais il y a une autre version que j'aime beaucoup qui dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car les jours sont mauvais. Quand les fondements sont mauvais, on profite des occasions. On profite des opportunités. Mettez à profit. Alléluia. Ne les négligez pas. Bartimée n'a pas négligé cette occasion. Il a dit, c'est mon jour. Fils de David, aie pitié de moi. On lui dit, tais-toi, tais-toi. Pourquoi tu parles? Tais-toi. Il a dit, non, non, vous ne comprenez rien. C'est mon occasion. C'est mon occasion. Je vais la mettre en profit. Alléluia. Ne néglige pas des opportunités, cher ami. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car les jours sont mauvais. En des temps mauvais, quand les fondements sont renversés, Dieu va créer des occasions favorables. Dieu créera des occasions. La version d'Abi dit, saisissant l'occasion. On doit saisir des occasions. Il y a des gens qui ont raté des occasions qui devaient aujourd'hui les ramener dans une autre dimension de vie. C'est-à-dire, à force d'avoir perdu, d'avoir raté cette occasion, ils sont en retard de 10 ans, de 20 ans, de 15 ans de vie. Je prie ce soir que tu pries avec moi en disant, Seigneur, si j'ai raté des occasions, des opportunités que tu m'as présentées, pardonne-moi. Mais je te prie par la grâce, en crée d'autres, en crée d'autres, en crée d'autres. Alléluia. La Bible dit, rachetez les temps. Et j'aime ça. Quand vous lisez en grec ces versets-là d'Éphésiens 5, 15 à 16, quand vous lisez ces versets, je vais clôturer ici aujourd'hui, le mot temps utilisé là, ce n'est pas notre temps, non. Racheter les temps. On ne parle pas de notre temps. Le chronos, notre temps en grec, on l'appelle chronos. Ce n'est pas notre temps, nous. On ne parle pas de notre temps. Lisez ces versets en grec. Vous allez découvrir que le mot temps utilisé là-bas, c'est kairos. Rachetez les kairos, car les jours sont mauvais. Or, kairos, c'est le temps de Dieu. Kairos, ce n'est pas le temps des hommes. Kairos, c'est le temps de Dieu. Rachetez les kairos. En d'autres termes, saisissez les occasions que le kairos vous présente. Mettez à profit les kairos qui se présentent à vous. Alléluia. On parle bien des opportunités de Dieu. Faites bon usage, que cela vous profite, vous soit avantageux. Voilà ce qui est en train d'être dit. Que cela vous profite. J'ai pris que Dieu te donne des occasions qui vont te profiter. Que Dieu te donne des opportunités qui vont te profiter. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée. Quand il a saisi cette opportunité, son histoire a changé. Quand il a saisi cette occasion, il n'est plus resté le même Bartimée mendiant aveugle. Il a été changé. Il est devenu une autre personne. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu te donne des occasions, profitez-en, profitez-en. Et quand tu le fais, ton ciel change. Comme une des occasions qu'il nous donne, la veillée du 8 mai. C'est une occasion, c'est une opportunité du ciel. C'est un kairos de Dieu. Ça ne fait pas partie de notre calendrier. Ça fait partie du calendrier de Dieu. Ça fait partie du temps de Dieu. Et Dieu veut changer la destinée de quelqu'un. Profite de ces kairos. Alléluia. Faisant un bon usage. Le 8 mai, nous sommes à Paris, dans l'île de France, plus précisément dans la ville qu'on appelle ville juive. L'affiche est là dans mes réseaux sociaux. L'affiche est là sur mon Facebook. L'affiche est là sur les TikTok. L'adresse est là. Le 8 mai, une veillée de 22h jusqu'à l'aube. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est une opportunité. Quand Bartimée a eu son opportunité, il a dit aujourd'hui c'est mon jour. Fils de David, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux élever ta voix au ciel? Est-ce que tu veux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi? Est-ce que tu veux dire à Dieu, Seigneur, étends ta main sur moi? Ouvre-moi les portes du ciel. Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Change mon histoire. Alléluia, change mon histoire. Oh, quand les temps sont mauvais,
on profite des opportunités. Quand les temps sont mauvais, on fait bon usage des opportunités. Alléluia, les kairos. Que Dieu crée les kairos dans ta vie. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Oh, vous savez, il y a un de secrets dans son temps, c'est quoi? La Bible dit, il donne chaque bonne chose, toute bonne chose. C'est-à-dire, dans le kairos, Dieu ne te donnera rien de mauvais. Dans le kairos, Dieu ne te donnera rien, bien-aimé, d'insignifiant. C'est quand il te donne quelque chose qui impacte. Il te donne quelque chose qui laisse des traces. Il donne toutes bonnes choses. Toutes bonnes choses. Il ne donne pas seulement des choses, mais des choses qui sont bonnes. C'est-à-dire qui sont en qualité bonne. Oh mon Dieu, mon roi, il te donnera de bonnes relations. Il te donnera un bon mariage. Il te donnera de bons enfants. Il te donnera un bon travail. Il te donnera une bonne onction. Il te donnera une bonne promotion. Il te donnera, oh mon Dieu, mon roi. Ça, c'est ce que Dieu fait dans le kairos. Rachetez le kairos, car les jours sont mauvais. Rachetez les kairos, sois béni. Rachetez les kairos, car les jours sont mauvais. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire comme a fait ma fille là? Elle m'a donné un chapeau avec des moustaches. Fais des cadeaux, bien-aimé. Quand tu entends quelque chose, tu ne peux pas peut-être me donner l'argent, mais fais quelque chose. TikTok nous donne la possibilité de bénir les hommes de Dieu, de bénir, bien-aimé, quand nous écoutons des bonnes choses. C'est-à-dire là où on pose des offrandes. Toi, tu ne peux pas donner comme ça physiquement. Alors fais quelque chose, donne un cadeau. Mets une fleur, mets un chapeau. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on est censé de faire sur TikTok pour dire Amen. Je reçois, Amen. Je reçois, alléluia. On est plus de 300 et quelques personnes sur TikTok en train de me suivre. Alors, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez tapoter, donner des cadeaux pour la gloire de Dieu. Votre manière de dire Amen. Je reçois toutes ces choses. Je reçois cette prophétie. Je reçois cette grâce. Seigneur, des occasions. Alléluia. Des bonnes choses. Commence à prier avec moi. Alléluia. Une bonne guérison. Une bonne santé. Une bonne bénédiction. Alléluia. Un bon rétablissement. Alléluia. Une bonne stabilité. Une bonne gloire. Une bonne onction. L'huile de la vie. Gloire à Jésus. Prie avec moi. Gloire à Jésus. Prie avec moi. Alléluia. Prie avec moi. Mon Dieu, quelle grâce, quelle onction, quelle faveur. Le Dieu de Bartimée, tu es là au milieu de nous. Tu as changé l'histoire de Bartimée. Change l'histoire de quelqu'un ce soir. Alléluia. Oh, crée des occasions. Donnez-nous de bonnes occasions. Donnez-nous des opportunités. Là où Hérode se lève pour nous détruire, laisse que les mages soient envoyés. Envoie-nous des mages, Jésus. Envoie-nous des mages, Seigneur, pour assurer notre Dieu, pour assurer notre providence, pour assurer, Seigneur, notre providence, pour assurer notre destinée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Les pères savaient que son fils devait aller comme un réfugié dans une terre étrangère. Il devait pourvoir à la ressource. Il devait pourvoir à l'argent. Voilà pourquoi, quand Joseph s'est levé avec sa femme, avec les petits enfants, pour aller vivre en Égypte plus ou moins 7 ans, ils n'ont manqué de rien à cause de ce que les mages leur avaient donné. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'accorde toutes providences possibles. Sois béni. Que Dieu t'accorde toutes providences possibles. Alléluia. Que les kairos de Dieu te localisent. Que les kairos de Dieu te localisent. Les occasions de Dieu te localisent. Les occasions divines te localisent. Les occasions de gloire te localisent. Les occasions de paix te localisent. Les occasions de bénédiction te localisent. Les occasions de délivrance te localisent. Les occasions du changement dans tous les domaines de ta vie commencent à te localiser ce soir. Dans le nom de Jésus, que le Dieu de la Bible ouvre le ciel en ta faveur. Ouvre le ciel en ta faveur. Que le Dieu de la Bible commence à ouvrir le ciel en ta faveur. Que la guérison te soit accordée. Que les miracles te soient donnés. Que l'opportunité te soit donnée. Que Dieu te sorte de ce trou. Oh, tu as besoin d'une main. Que la main de Dieu commence à te sortir du trou. Que la main de Dieu commence à te sortir de cette galère, de cette situation. Que Dieu commence à te sortir
sortir là-dedans. Reçois la grâce, reçois l'opportunité, reçois la faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le miracle te localise ce soir. Que le miracle te localise ce soir. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Que la main de Dieu vous touche. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez restaurés au nom de Jésus. Je déracine la maladie de vos corps. 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 Je détruis la maladie de vos corps. Je détruis la maladie de vos corps. Je détruis la maladie de vos corps. Je libère faveur et grâce. Maintenant, au nom de Jésus. 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 Reçois guérison, reçois santé, reçois miracle, reçois faveur, reçois l'onction, reçois élévation, reçois un changement. Au nom de Jésus, la promotion de Dieu, l'élévation de Dieu, le changement du ciel, la transformation de Dieu, la consolation de Dieu, les secours de Dieu. Dans le nom de Jésus, pour toi et pour ta famille. Pour toi et pour ta maison, pour toi et pour ta famille, dans le nom de Jésus, que le ciel t'exauce, que Dieu t'écoute, que Dieu te voie et que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous avons ainsi prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous disons tous, Amen, cette fois, Amen, 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 Amen. Amen, Amen et Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit parfaite dans ta vie. Que ta guérison soit parfaite. Que ton miracle soit parfait. Que ton miracle soit parfait. Que le miracle soit parfait. Alléluia. Yes. Merci. Oh, gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis de Dieu. Oh, que ton témoignage soit parfait au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu dans ta vie soit parfaite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, que Dieu t'en crée. Des opportunités, je parle. Que Dieu t'en crée. Au nom de Jésus, des bonnes occasions, ça ne manquera pas cette saison. Je libère l'onction des bonnes occasions. Que toutes les mauvaises occasions soient loin de ton chemin. Que toutes les mauvaises occasions soient loin de ta vie. Que toutes les mauvaises occasions soient loin de tes enfants. Je prie au nom de Jésus. Même là où tu ne savais pas tu voulais aller. Même là où tu ne savais pas tu voulais entrer. Que si cela ne vient pas de Dieu, que Dieu le change. Que Dieu te donne la lourdeur. Que tu n'ailles pas dans une occasion qui ne te profitera pas, dans une opportunité qui ne te profitera pas, que tu n'entres pas dans une relation qui ne te profitera pas, que Dieu te donne des occasions qui vont te profiter, que Dieu te donne des opportunités qui te seront avantageuses au nom puissant de Jésus, des relations qui vont te bénir, des relations qui vont te bénir. Ah, je prie que Dieu t'amène loin, que Dieu te libère, que Dieu te restaure, qu'il te connecte avec des clés de ta bénédiction, qu'il te connecte avec des clés de ta délivrance, des gens que tu rencontres et que tu rencontres dans ta vie, tu es délivré, tu rencontres dans ta vie, tu es libéré, tu rencontres dans ta vie, la malédiction de la famille tombe, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, des hommes et des femmes qui viennent résoudre des problèmes qui ont longtemps duré, dans le nom de Jésus, même si toi aussi tu apporteras une pierre, mais laisse que Dieu t'accorde la grâce, que ceux qui vont venir sur ton chemin, qu'ils viennent pour résoudre, qu'ils viennent pour résoudre, qu'ils viennent pour apporter des solutions, des réponses, des médecins qui ne vont pas te plonger dans le désespoir, mais les médecins qui te donnera l'espoir, les médecins qui te dira il y a une solution, les médecins qui te dira nous allons tout faire pour te sortir de cette maladie, au nom de Jésus, parce que Dieu peut guérir au travers des médecins. J'ai pris que le ciel te visite, que Dieu t'accorde tout ce dont tu as besoin. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, cher ami, nous sommes arrivés à la fin. Commence à checker ton corps. Tu avais des douleurs sont parties. Tu étais malade, tu es guéri, restauré. Alléluia. Le ciel est au rendez-vous. Mon Dieu, mon roi.
Oh, tu es en train d'entrer dans une saison que tu es loin d'imaginer. Je sais de quoi je parle. Tu es en train d'entrer dans une saison que tu es loin d'imaginer. Ne regarde pas ce qui se passe. Hérode peut s'acharner contre toi. Mais il n'y a pas seulement Hérode. Sur ton chemin de destinée, il y a aussi des mages qui vont venir. Qui vont venir pas les mains vides. Quand Hérode vient, il vient avec l'épée pour détruire. Mais quand les mages arrivent, ils viennent avec des cadeaux. Alléluia. Ils viennent avec des dons. Ils viennent avec des cadeaux. Mon Jésus. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, là où les gens sont en train de te dénigrer, ils sont en train de se moquer de toi. Oh, laisse-moi t'annoncer, il y a des gens qui vont venir t'honorer. Alléluia. Les gens vont t'honorer, ils vont te respecter. Les mages, malgré leur richesse, malgré leur savoir, ils se sont inclinés devant les petits bébés. Ils se sont inclinés en signe de respect, d'honneur. J'ai dit à quelqu'un, là où Hérode veut tuer, il y a des gens qui vont venir pour t'honorer. Ils s'inclineront devant ta gloire. Aïe, 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 aïe. Ils s'inclineront devant l'onction que Dieu met sur toi. Ils s'inclineront devant ton étoile. Ils t'apporteront secours. Ils ne regarderont pas les rangs sociaux, mais ils s'inclineront. Oh mon Jésus, ils s'inclineront. Ils t'apporteront l'aide. Et quand tu vas leur demander pourquoi tu fais ça, il te dira, je ne sais pas. Je ne sais pas, comme on dit chez nous, Makile Koutani, ce n'est pas un problème de sang. C'est-à-dire nos sangs se sont rencontrés. Mais ce n'est pas un problème de sang. Ça, c'est ce qu'on appelle les kairos de Dieu. L'opportunité de Dieu. Alléluia. L'opportunité. Ils te parleront du sang. Mais toi, tu diras dans ton cœur, ça, c'est ce que j'ai prié. Ça, c'est ma requête à Dieu. Seigneur, fais-moi rentrer dans une saison du kairos. Alléluia, où j'ai saisi les kairos que tu me présentes, des bonnes occasions. Alléluia, des bonnes occasions. Reçois cette grâce, reçois cette faveur. Voilà, nous sommes à la fin de notre prière de ce soir. Nous avons un long week-end. Demain, nous sommes à la maison. Dimanche, il n'y a pas les programmes le matin, il n'y a pas les programmes le soir. Nous allons nous retrouver le lundi. Le lundi, on n'a pas de programme le matin. On aura juste le programme le soir, lundi. On va faire un programme lundi, mardi et à la limite mercredi. Jeudi, peut-être, on aura juste un programme de prière le soir parce qu'on doit clôturer vendredi à la veillée des prières à Paris. Ne manquez pas ces rendez-vous. Faites la publicité autour de vous. Téléchargez la fiche, envoyez à vos amis, à vos connaissances, vos collègues de travail, vos amis, les membres de vos familles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je viendrai avec toute ma famille. Je viendrai avec ma maman. Une autre m'a dit, je viendrai avec mes soeurs et mes frères. Venez, bien-aimés, en famille. Nous allons bouger les ciels ce jour-là. Nous allons prier comme Bartimée, fils de David, aie pitié de nous. Et tous ceux qui sont aveugles ne sortiront pas aveugles. C'est-à-dire quand je parle de l'aveugle, de l'handicap, de tout ce qui nous bloque, nous ne sortirons pas avec ces blocages. Pour ceux-là qui ne pourraient pas être là, nous allons tout faire pour rediffuser ou encore passer en direct plutôt de cette activité. Nous allons tout faire, soit sur TikTok, soit sur Facebook, soit encore mieux sur YouTube. Voilà pourquoi c'est important, je vous prierai d'aller vous abonner sur ma page YouTube. Ma page YouTube, Prophète Otis Leka DG. D et J. Allez vous abonner sur ma page YouTube parce que la prochaine émission ou le prochain programme, c'est-à-dire nous avons deux programmes au début de l'année comme celui-ci et un autre programme à la fin de l'année. Le prochain programme, nous pensons le faire directement sur YouTube, peut-être YouTube et uniquement TikTok. Parce que c'est important. C'est vraiment important. Alors, allez vous abonner sur ma page YouTube, mon compte YouTube. C'est très important parce que après, nous allons passer directement sur YouTube. On ne fera plus sur d'autres réseaux. Peut-être sur le 3, mais YouTube sera privilégié. Allez vous abonner là-bas. Et surtout aussi, parce que tout ce que nous faisons ici, sur Facebook, après 30 jours, c'est effacé. C'est-à-dire c'est automatique. Facebook l'efface. Mais sur YouTube, ça reste.
C'est-à-dire, par exemple, le culte, le programme de ce soir, on va les télécharger sur YouTube, l'intégralité. Il y a une partie qu'on va mettre sur TikTok, mais il y a l'intégralité sur YouTube. Allez vous abonner pour regarder, revisionner en entier tout ce que nous sommes en train de dire et de faire. Donc, ne manquez pas à cette grande veillée, le 8 mai, vendredi. C'est un jour férié ici en France. Ne manquez pas, préparez-vous pour cela. Préparez-vous pour cela. Priez pour que Dieu vous visite. Amenez des personnes qui sont malades. Nous allons invoquer Dieu. Une nuit de transformation, une nuit de gloire, une nuit d'atmosphère du surnaturel. Et je sais que Dieu nous fera beaucoup de bonheur. Et tu n'oublieras pas cette nuit-là. Tu n'oublieras pas cette rencontre avec Jésus. Pas avec un homme, mais avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. L'adresse est là sur l'affiche. Allez voir l'affiche sur TikTok, sur Facebook. L'adresse est là. Les gens qui habitent Île-de-France, vous pouvez déjà aller sillonner dans l'endroit, voir déjà là où nous serons, c'est-à-dire avoir déjà en esprit la cartographie du lieu où nous allons avoir la veillée pour que le jour J, tu ne te perdes pas, tu viennes directement te retrouver là-bas. L'orchestre est en place, il y a des bons musiciens qui vont nous animer et je sais que Dieu nous ouvrira son ciel pour nous faire beaucoup de bien. Tous ceux qui veulent soutenir encore, il nous reste encore 7 jours, qui veulent soutenir pour une bonne réussite de cette journée, n'hésitez pas, contactez-nous. Contactez-nous, vous voulez nous soutenir financièrement parce que l'évangile est gratuit, c'est vrai, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangélisation demande des sous. Il y a une salle à louer, il y a des instruments à louer, il y a le musicien à faire venir, les déplacements, les héberger, tout ça, ça demande beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire, mais cela demande aussi votre soutien. Alors n'hésitez pas, si Dieu vous met à cœur de le faire. Un petit rien peut tout changer pour la gloire de Dieu. Soyez richement bénis. Envoyez-nous vos témoignages. N'hésitez pas pour témoigner. Écrivez-nous, envoyez les vôtres par rapport à tout ce que Dieu a fait et est en train de faire dans nos vies. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à 500 et quelques personnes. Non, plus de 500 personnes sur TikTok, sur Facebook, je ne sais pas. Donc, on va voir ça après. Que Dieu vous bénisse à lundi. À lundi. N'oubliez pas, lundi soir, 20h30, heure de Paris. On va essayer de clôturer l'histoire de Bartimée, passer des moments de prière pour préparer la journée du vendredi. Il y aurait une gloire du jamais vue. Tu verras Dieu comme tu ne l'as jamais vécu dans ta vie. Oui, je sais de quoi je parle. Dieu te fera du bien. Ce qui a beaucoup duré dans ta vie, Dieu va mettre fin à cela la nuit du 8 mai. Ça restera dans le calendrier de ta vie cette nuit-là. Parce que Dieu changera ton histoire et l'histoire de ta famille. Soyez bénis. Bon week-end à vous, bon samedi, bon dimanche, dans nos cultes respectifs, dans nos églises. Ne manquez pas d'aller au culte, de prier Dieu. Soyez richement bénis, que Dieu bénisse les anges de vos églises, que Dieu bénisse les pasteurs, que Dieu bénisse vos vies. On se retrouve lundi à 20h30. Soyez bénis et à lundi. Bon week-end à tous.